dans son corps physique glorifié. Et Frère Branham nous a fait comprendre que c'est une erreur, que Jésus, ce corps glorifié, quand ça revient, c'est que c'est la fin. N'est-ce pas? C'est la fin de toutes choses. Ainsi, nous avons posé la question à Frère Branham, si toi tu n'as pas voulu, les scientifiques n'ont pas pu avoir l'interprétation. Et les prédicateurs, les dénominations n'ont pas pu avoir l'interprétation. Et même ton frère, Jack Moore, a essayé quand même de te donner la signification de cette nuée. Et Branham m'a dit non, c'est pas ça. Il a refusé catégoriquement. Alors nous avons posé la question à Frère Branham, selon toi, qu'est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Et Frère Branham nous a répondu catégoriquement que non. Le corps là, quand ça revient sur la terre, c'est la fin. N'est-ce pas vrai? C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est fini. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Et nous avons compris que la nuée du 28 février n'est pas la seconde venue. Et je vous ai promis que je viendrai pour vous donner les 7 raisons qui font que la nuée ne soit pas quoi? La seconde venue. Mais nous avons compris que la nuée, c'est la tête du Fils de qui? De l'homme. Et qu'est-ce que la tête du Fils de l'homme? Nous avons vu que c'est la pleine mesure. C'est la plénitude de la parole. C'est le ministère du Fils qui était où? En Orient, qui revient en Occident. Et qui crée la brèche. C'est Dieu qui crée la brèche entre le fils de qui? De David et le fils de qui? De Dieu, qui est les âges, n'est-ce pas? À la fin, la tête devait revenir. Et ce revenir-là n'est pas la seconde venue. Parce que la seconde venue, Jésus ne mettra pas pied sur la terre. N'est-ce pas vrai? Mais ici, il est sur la terre, dans le seul et l'unique but pour appeler l'époux de sortir, parce qu'on lui avait mis dehors. Nous avons vu que Jean, quand il avait regardé, il a vu les sept chandeliers. Et au milieu de quoi? Des 7 chandeliers, il y avait un homme qui marchait au milieu de quoi? 7 chandeliers. Arrivé à Laodicée, cet homme ne marchait plus dans les âges. Automatiquement, on l'a bouté dehors. Donc, du coup, il n'était plus dans les âges. Le frère Branham dit que le ministère du Fils de l'homme ne pouvait pas se manifester et ni revenir dans les âges parce qu'on l'a bouté quoi? Dehors. Oui. Amen. Et quand il est dehors, c'est là où Apocalypse quoi? 10 s'accomplit. Or, les âges de quoi? De l'Église. Et voilà. Et quand il s'accomplit là, c'est automatiquement le début de l'âge de l'épouse, qui est le 8e âge, mais qui ne dit pas son nom dans les 7 âges de l'Église, mais qui est une brèche que Dieu a créée comme Goshen. Et les fléaux ne tombent pas là. Et c'est dans cet endroit-là, dans cette brèche, dans cet intervalle-là, où l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement n'aura pas lieu ailleurs. C'est dans cet endroit-là où l'enlèvement aura quoi? Lieu. Le départ, c'est là à Goshen. Là, dans cet intervalle-là, où il y aura quoi? Le départ. Et le 8e messager, je ne le fais pas ça une doctrine. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une doctrine que je suis en train de croire ou de passer par vous aussi, non. Je vous montre tout simplement que Dieu a créé une brèche là. Et cette brèche, Fabana me dit que c'est l'âge d'Apocalypse combien? 10. C'est l'âge d'Apocalypse combien? 10. Alors donc ça veut dire que c'est l'âge du retour de la colonne de feu. Vous voyez? Et c'est l'âge de la manifestation du Fils de qui? De l'homme. Et qui dit Fils de l'homme dit Luc 17 combien? 30. Or Luc 17 30 ne peut pas s'accomplir tant qu'Apocalypse 10 n'est pas quoi? Accompli. Et Apocalypse 10, n'est-ce pas? Accompli Luc combien? Et Luc 17 30 confirme quoi? Malachie 4. Oui. Vous voyez ça? Donc Malachie 4 est Malachie 4 en réalité. C'est quand Luc 17 le confirme. Ok.
C'est ça, en fait, ramener les cœurs de qui? Des enfants. Et quand Luc s'accomplit, c'est les cœurs réellement des enfants qui est ramené. Il faut voir me dire, et les cœurs ne peuvent pas être ramenés seulement comme ça. Il faut que c'est la parole qui doit ramener les cœurs des enfants. Et les cœurs des enfants ne peuvent pas être ramenés tant que l'Apocalypse dit que reste fermé. Parce que le livre doit être ouvert. C'est pourquoi quand l'ange descend avec le livre ouvert, et c'est dans ce livre ouvert qu'il y a des paroles qui doivent ramener, qui doivent convaincre les cœurs des enfants pour le ramener à la Pentecôte véritable. Recevoir le vrai baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Vous voyez ça, frère? Et à partir de là, nous décollons pour progresser et atteindre la pleine statue de l'homme quoi? Parfaite. Pour recevoir la pierre quoi? Fêtière. Et la pierre fêtière est pierre fêtière chez nous les nations. Mais chez les Juifs était la pierre quoi? Angulaire. Que les bâtisseurs construisaient. Et ces bâtisseurs, ce sont des Juifs qui construisaient. Mais ils ont vu cette pierre bizarre. Et Dieu avait voulu qu'ils voient ce pierre bizarre. Parce que Dieu avait une épouse. Dieu les a aveuglés. Ils n'ont pas compris. Ils ont pris la pierre là. Ils ont jeté cela. Et quand ils ont jeté cela, ils ont fini la construction. Ils ont trouvé qu'il y a une partie qui manque la pierre. Ils se sont rappelés, mais merde, c'est la pierre qui était bizarre là qui devait être ici. Trop tard. Nous les nations, on a déjà récupéré. Et ça est encore avec nous ici. Et quand ça vient chez nous, ça transcende les âges, ça vient chez nous, ça devient la pierre quoi? Fêtière. Pour coiffer quoi? La pyramide. Vous comprenez ça? Et sachez-le qu'un jour, ça ira. Voilà pourquoi nous devons être vraiment, comme on dit, des violons. Forcés à vivre quoi? La parole. Je vous en prie. Être dans le message ne suffit pas. Je ne voulais pas dire être dans le message, je voulais dire être dans une église du message. C'est pas ça la vie. Tu peux être dans une église du message, tu n'es pas sauvé. Et tu vas pour toi en enfer. Est-ce que vous croyez que dans chaque église de message, il y a toutes sortes de croyants? Est-ce qu'au ciel, il y a toutes sortes de croyants? Mais non. C'est dans ce corps local-là. Hein, qui a des malades. Parce qu'on est trois sortes de croyants. On n'arrive pas à comprendre qui est vrai, qui est faux. Tandis que tu penses qu'il est vrai, oh, c'est un pire faux. C'est pas encore commencé. Son ministère n'est pas encore activé. Et dès que son ministère commence comme Judas, c'est fini. Judas fut un bon frère à côté, n'est-ce pas? Jésus ne n'a jamais réprimandé aucun jour. Mais quand le ministère a commencé, tout a changé. Donc quelqu'un peut être à côté de toi, tu penses que c'est un bon frère, oh foi, il est là pour un temps. Donc à un moment donné viendra où alors Dieu va le oindre aller, pouf, il montre sa vraie couleur. Que Dieu nous aide. Pourquoi s'il y a quelqu'un, maman, papa, où vous faire confiance, c'est à Dieu. L'église peut te décevoir. Le pasteur peut te décevoir. Les frères te décevront. Mais il n'y a que la parole, Dieu, qui ne déçoit personne. Frère, je vous le dis avec mon cœur, frère. Ton épouse te décevra. Ton époux te décevra. Tes enfants te feront pareil. Ton père te le fera. Je vous le dis, frère. Hein? Mais c'est seul Dieu qui ne déçoit personne. Pourquoi? Faites votre confiance. Mettez votre confiance. Mettez votre tout dans Christ. Il déçoit qui? Personne. Amen. Que Dieu nous aide. Ainsi, je crois que vous avez compris quand même quelques éléments, n'est-ce pas? Revenons un peu dans notre Apocalypse, chapitre combien? 10. Frère Bonham, écoutez cette citation de Frère Bonham, je vais quand même le lire avant que je puisse. Vous prenez, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté, sans que ce soit la volonté de Dieu. Essayez de rendre un service à Dieu. C'est prêché le 27 11e mois 1965. Frère Bonham, il dit ceci. Il dit, au paragraphe 301, après vous mettez point virgule comme toujours, vous prenez le paragraphe 322. Ça veut dire que je prends 301, je vais lire un extrait, et après je prends 322. Vous voyez l'écart là? Tout ça c'est pour vous amener quelque part vite. Mais sinon,
Vous pouvez à la maison lire tous les contenus. Ça va vraiment, réellement vous aider. Mais ici, il y a une pensée que je vais vous partager avec vous. Pour que nous puissions quand même situer l'Apocalypse. Oh là là. Ça, ce n'était pas encore lu dans la citation. C'est pas encore lu. La citation de ça. Déjà lu, hein? J'ai déjà lu. Les citations qui parlent de la plénitude de Dieu, de la plénitude des anges. Déjà. Développez votre capacité. Je ne suis pas convaincu. C'est pas développer votre capacité un peu comme ça. Je ne sais pas si j'ai tort, je ne sais pas. Hein? C'est-à-dire que j'ai donné des citations qui parlent de la plénitude de Dieu, la plénitude des anges, la plénitude du temps, la plénitude de l'éternité, la plénitude de l'esprit, de la foi et de l'adoption. Est-ce que, déjà, maintenant, ces plénitudes-là, vous avez compris que ça se trouvait en qui? Est-ce que si on pose la question, qui est celui sur la terre depuis que le monde est monde, qui a incarné toute cette plénitude, c'est qui? Vous allez oublier ça? Voilà pourquoi il est adorable. Ça va? Mais parmi ces plénitudes, il avait promis qu'un attribut appelé la plénitude de quoi? De la parole, n'est-ce pas? Devait revenir entre le fils de David et le fils de qui? Et c'est cette plénitude de la parole qui devait nous amener à la perfection. Et c'est ce que Paul avait vu pour dire quand le parfait, comment? Sera venu. Est-ce que vous comprenez? Et cette plénitude-là ne fait pas de William Branham Dieu. Non. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas ça. Ne fait pas de lui Dieu. Nous avons vu aussi les synonymes de la plénitude, n'est-ce pas? Ok. Allons-y un peu ici. Comme vous m'avez dit que c'est ça. Ok. Que Dieu soit loué, n'est-ce pas? Je pensais que ce n'était pas dit. Bien. Apocalypse. Fabraham dit ceci au paragraphe 301, 322. Il dit: remarquez Malachie 4. Prêché le 27, 11e mois, 1965. Il dit, paragraphe 301, point virgule, et 322. Il dit, remarquez Malachie 4, virgule, Apocalypse 10, virgule. Après, il dit, 7 sceaux. Apocalypse 10, qu'est-ce que c'est? C'est les 7 sceaux. Amen. La Bible n'a-t-elle pas dit 3 points? Faites bien attention là, hein, ça fait banane. Il y avait un ange, virgule, un messager d'en haut et un messager terrestre. Ouais, frère bonhomme. Dans Apocalypse 10, nous avons combien de messagers? 2 messagers. Il y a un messager comment? Céleste. Et un messager quoi? Terrestre. Et le messager céleste, il est bien connu. Voilà, lui-même le définit. Et nous l'avons vu avec vous ici. Il dit c'est qui? C'est Christ. Et Christ ici c'est qui? Dieu lui-même. Et quand nous avons reculé pour voir Apocalypse 5, il nous dit personne n'était digne d'ouvrir le quoi? N'est-ce pas? Et qui était digne? C'est celui qui avait vaincu la mort, la tombe, le séjour des morts. Et ce n'était pas Mahomet, ni William Branham, ni Simon Kimbang. Mais c'est Jésus qui avait vaincu. Est-ce que vous croyez à ça? Et le voici en Apocalypse 10 qui descend cette fois-ci, pas avec un livre fermé, mais avec un livre comment? Ouvert. Et c'est lui le messager comment? Céleste. Donc, le messager surnaturel qui descend avec un livre déjà comment? Déjà ouvert. Ça n'était pas fermé. Et ce messager, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on nous parle de ce messager-là. N'est-ce pas? De ce qu'il est. Comment est-ce que son apparence physique, comment est-ce que Jean l'avait vu? N'est-ce pas? Et ce que, quand il a rugi d'une voix forte, les 7 tonnerres furent entendre quoi? Leur voix. Et Jean allait faire quoi? Écrire
ce que les 7 tonnerres ont dit. Mais l'ange dit, celle, n'écris pas. La voix dit, n'écris pas. Celle. Donc, c'était une interdiction. Et la voix n'a pas dit, ne crie point, mais n'écris pas. Quand on dit pas, ça veut dire que aujourd'hui c'est pas, mais demain ça va. Tu ne manges pas aujourd'hui. Tu vas pas manger. Ça veut dire que c'est la journée d'aujourd'hui que je n'ai pas mangé. Mais si on dit que ne mange point, il faut pleurer. Parce que ça veut dire que c'est fini. C'est le français, n'est-ce pas? Alors, du coup, vous comprenez qu'il dit celle. Ce que dit, cette tonnerre ne l'écrit pas. Maintenant, après, il dit, au verset 7, il dit, mais au jour de la voix du septième quoi? Ange. Automatiquement, le verset 7 nous introduit le septième messager, qui est le messager terrestre. Tu fais madame ici. Et ce messager terrestre est le septième, pas le premier, pas le sixième, mais le septième. Et ce septième messager est écrit où? Est écrit dans Apocalypse 3, le verset combien? 14. C'est ce messager-là qu'il est dit ici dans Apocalypse 10, que quand il sonnerait quoi? De la trompette. N'est-ce pas? Et son de la trompette, ici veut dire proclamer le message. Quand il commencera à enseigner le message, n'est-ce pas? Tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Tout ce que Dieu avait, vous comprenez, scellé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu va le révéler au travers. C'est que le septième messager ici n'est qu'un instrument, un canal, un moyen par lequel le messager céleste devait utiliser pour proclamer quoi? Son message. Je ne sais pas si l'Église peut dire un amen. Vous voyez? Dieu n'a pas de main, c'est cela que nous met en nous. Dieu est esprit. Vous voyez? Et le prophète, faut me dire, Moïse a été le côté visible de Dieu invisible. Et William Marion Branham est le côté visible de ce Dieu invisible. Je veux dire, de cet ange céleste invisible d'Apocalypse 10. William Branham, quand vous le voyez, vous voyez cet ange. Et surtout quand l'ange là est au rendez-vous. Et quand vous l'écoutez, vous n'écoutez pas Frère Branham. D'où il dit, mes frères, en ce moment, ce n'est plus moi votre frère. Il dit, je lui emprunte mon corps, mes yeux, ma bouche, ma pensée, mon cœur. Je le lui donne. Et faites attention. Ça veut dire que là, ce n'est plus lui. Est-ce que l'Église peut dire un amen? Voilà pourquoi, tout au long du ministère du frère Branham jusqu'à son coucher, il y a eu 2 phases. Nous l'avons vu avec vous ici. Il y a eu la première phase qui consistait où, étant que Malachie 4, étant que messager, pour préparer sa seconde quoi? Venue. Et là, le message fut bafoué, puis rejeté. Et le même messager devait être le réceptacle de l'ange puissant. Voilà pourquoi il y a eu une confusion. D'où les gens l'adorent. On ne peut pas adorer William Branham. Jamais. Que Dieu m'aide pour que nous puissions arriver quand même à voir en détail un peu les 3 grandes manifestations. Je crois qu'on va arriver à cela. Qui peut dire un amen? Les 3 grandes quoi? Manifestations. Vous voyez? Où il faut me dire, les 3 grandes manifestations vont de pair avec les 3 corps que Dieu a utilisés en ces derniers temps. Dans le temps que nous sommes ici, n'est-ce pas? Il parle du corps de la Genèse, chapitre combien? 18. Et le corps du Nouveau Testament appelé le corps de Jésus. Et le corps utilisé au coucher de quoi? Du soleil. Que Dieu nous aide, frères, que nous puissions arriver à cela, frères. Je pense que ce que je dis là, ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que Apocalypse chapitre 10, il y a l'ange céleste et l'ange quoi? Terrestre. Et quand l'ange terrestre intervient dans le verset 7, automatiquement, Dieu enlève l'interdiction.
voyez ça? Dieu enlève l'interdiction. Dieu dévoile maintenant le mystère qu'il avait interdit à Jean de ne pas écrire. Donc la présence du prophète au milieu de vous, c'est le dévoilement de ce que Jean n'a pas pu dire. Il fallait que le 7e messager joue ce rôle, nous révèle le contenu de ce petit livre qui cachait le secret de la rédemption, la foi de l'enlèvement, le secret de la translation des saints. Qui peut dire Amen? Oh Dieu. Voyez ça, frère. Donc ainsi, est arrivé au verset 8 maintenant. On nous dit, la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Qui doit aller prendre le livre maintenant? Vous voyez comment est-ce que Dieu c'est un mystère? Quelle est la voix qui parlait à Jean? Ce n'était pas la voix de l'ange puissant qui parlait à Jean. Pourquoi on n'étudie pas Dieu comme à l'école? C'est compliqué, mes amis. C'est la voix qui dit à l'ange, qui dit à Jean. Et Frère Branham lui-même il dit, dans pas mal de citations, Frère Branham il dit que Jean représente qui? L'épouse. Qui devait être enlevée. Et quand dans les âges de l'église, cette brochure de ce document de l'âge de l'église, Frère Branham dit, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on nous parle de l'âge de l'église. Il dit, arrivé au chapitre 4, c'est l'enlèvement. Parce que Jean fut ravi. C'est l'enlèvement de l'épouse, n'est-ce pas vrai? Il dit, Jean représente qui? L'épouse. Donc, dans ce chapitre 10 d'Apocalypse, nous parle de 3 grands éléments phares. Nous avons l'ange céleste et nous avons l'ange terrestre qui devait transmettre à l'ange, à l'épouse représentée par Jean, la parole contenue dans ce petit livre ouvert. Voyez? Et c'est la voix qui dit. Mais cette voix, c'est qui? C'est toujours Dieu lui-même. Qui recommande à l'épouse d'aller vers l'ange qui est debout avec le livre ouvert. Vous comprenez? Or, cet ange, pendant qu'il est descendu, il y avait un ange terrestre sur la terre. C'est là où est un mystère. Et quand l'épouse va prendre le livre, il n'a pas vu un homme enveloppé de la nuée avec l'arc-en-ciel au bout tout non. Mais il a vu un homme en cravate. C'est là où ça bouscule la foi des pentecôtistes. Et ça bouscule les musulmans. Mais l'épouse, quand il va prendre le livre, il faut un homme en calvitie. Avec la cravate de prêcher la parole. Dieu a un langage spirituel. Oh frère, Dieu nous aide. Voilà pourquoi l'épouse a reçu mandat d'aller vers William Branham. En réalité, ce n'est pas Branham le corps de Branham, mais de prendre ce que Branham vous dit. Mes frères, j'ai envie de dire, l'enlèvement dépend de ce que Branham a prêché. Frère, il n'y a pas le ciel sans son message. Et son message, ce n'est pas de William Branham, mais c'est le message de l'ange puissant. Et l'ange puissant a choisi le 7e messager. Il s'est voilé. Oh mes frères. Et voilà pourquoi il dit, la voix dit seulement à l'épouse d'aller prendre le livre.
arrêté dans la voie. Il s'est arrêté là. Il dit, va. Lisez votre Bible bien. Il dit, va. N'est-ce pas vrai? Et la voix que j'avais entendue, verset 8, du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Point. Écoutez maintenant. Et j'allais vers l'ange en lui disant, l'épouse a reçu mandat de son époux. Et il va faire le messager céleste, caché derrière le messager terrestre. Et il lui dit, donne-moi le livre. Ça ne t'appartient pas, Branham. C'est pas pour toi. Ça m'appartient à moi. Donne le livre. Et qui parle? L'ange dit, et il me dit, qui parle? Ce n'est plus la voix, mais c'est cet ange céleste au travers de l'ange terrestre qui dit à Jean, prends-le, l'homme mis pour le livre, prends le livre et avale-le. Dites-moi, est-ce que la voix l'avait dit de prendre le livre, d'avaler le livre? Non. Mais c'est l'ange maintenant qui donne les instructions. Mes frères, vous voulez voir Dieu, suivez le guide, suivez les instructions. Frère, nous n'adorons pas Frère Branham. Jamais. Nous adorons qui? Jésus-Christ. D'ailleurs, acclamez pour Jésus-Christ d'abord. Nous baptisons, nous sommes baptisés au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de qui? De Jésus-Christ. Et nous sommes bénis. Et nous serons encore bénis au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés. Nous sommes changés au nom de qui? De Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le tout-puissant, l'adorable. Est-ce que vous croyez à ça? Ne l'oubliez jamais, frère. L'époux de nos âmes, le plus beau de 10 000. Toute la pays, toute la plénitude habite aussi en lui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous serez accordé. Est-ce qu'au nom de Vital? Non. De William Branham? Non. Mais au nom de qui? De Jésus-Christ. Ça au moins, ne l'oubliez jamais. Gardez ça jalousement. Agrippez-vous à ça. N'oubliez pas ça, frère. C'est ça la vie. Mais ce que cet homme a fait en ce dernier jour pour nous, n'ayez pas peur, ni la honte de le dire. Faites la différence. Branham est une créature de Dieu. Né comme vous et moi. Sanctifié par la grâce de Dieu. Le Créateur, c'est lui qu'on doit adorer et s'agenouiller. On n'adore pas la créature, mais on adore le Créateur. Dit l'apôtre Paul, depuis les gens de l'église là-bas. Il a dit déjà depuis les gens de l'église. Ignorons qu'Apocalypse devait interdire à Jean qui allait l'adorer. Jean allait réellement adorer. Et l'ange dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Je suis l'un de tes serviteurs qui est prophète. Donc l'ange là était qui? Un prophète. Oh! Cet ange qui enseignait à Jean était un prophète. Mais je suis là. Mais c'est le français. En Lingala, Nali Moko. Nakati Yabasakoli. Et Jean avait compris le langage. Ça veut dire que Dieu lui-même, au temps de la fin, devait emprunter un corps pour nous révéler le contenu de la Bible. Et quand vous voyez ça, vous êtes prêts à adorer, mais n'adorez pas. Parce que l'ange dans la Bible
n'a pas accepté l'adoration. Tiens. Que Dieu nous aide, mes amis frères. Je crois que vous êtes clairs, n'est-ce pas? Revenons, frères et frères. Alors, vous voyez vous-même, frère bien-aimé, et qui parle, c'est l'ange. Il dit, allez, c'est vous qui doit aller. Toi, tu as reçu mandat. Tu as reçu le pouvoir, l'autorisation, j'allais dire, d'aller vers l'ange. Qui doit aller? C'est l'épouse. Ça t'appartient, le colis. Amen. Le courrier, la lettre, le livre, ce document surnaturel, ça t'appartient. Toi au ciel, nos bien-aimés qui nous ont précédés ont crié, si tu n'étais pas venu, je ne serais pas ici. Si Branham est venu, c'est pour moi. S'il a prêché son message, c'est pour moi. Ce message n'appartient pas à la famille Branham, mais non. Et au ciel, on lui a corrigé ce langage là au ciel. Il dit, ça ce sont des Branham. Il dit non. Ce sont des convertis dans le ministère. Et ces brebis m'appartient à moi, Dieu. Et non à toi, Branham. Ce message est pour moi. Non, répète après moi. Ce message est pour moi. Ce message, c'est pour toi. Alors va vers l'ange. Va vers l'ange. Et écoute la précision de la voix. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, quand tu vois des signes, observe la voix. Peu importe cela. Observe après les signes là. Yodela Oyokanani Mongongo. Soki Mongongo et Balali na beaucoup yaba beaucoup te. Yeba krake outi ko yama miraki akaja mpemba. Et c'est qui? Satan. Qui s'est déguisé en ange de quoi? De lumière. C'est là où Frère Branham me dit, je préférerais mourir et aller au ciel et non de bénéficier des services d'un tel Dieu païen. Comment ça, moi, dans le message, prêt à mourir, et Nzamba lui vient avec son huile pour me joindre. Ça ne va pas. Je resterai comme ça. Mais papa, tu vas mourir. Et si lui dit que je vais mourir, Frère Branham me dit, le conflit entre Dieu et Satan. Il dit, le plus beau jour d'un chrétien, le plus merveilleux jour d'un chrétien, c'est le jour de sa mort. C'est fort, hein? Et Dieu il dit, la mort est un porte-bonheur. Attendez, porte quoi? Bonheur. Mais alors que nous disons la mort c'est quoi? Porte-malheur. Mais il dit porte-bonheur. Et si Dieu décide que c'est ma mort, réjouis-toi. Non, oh, je regrette mes enfants quand ils vont le laisser. C'est pas ton problème. C'est pas toi qui les as créés. C'est Dieu qui les a créés. Et lui me prendra soin. Toi, tu... Non, comment est-ce que je laisse ma femme? Viens. Donc, interpellez ma femme. Pourquoi tu tardes l'enlèvement? On s'en fout. Qu'il prenne notre mari, qu'il ne prenne pas. Que les enfants soient communs. Toi, pendant que tu es vivant, presse tes enfants la parole. Montre à ta femme la parole. Et quand le porte-bonheur arrive, tu dis je vous laisse en paix. Rappelez-vous de mes enseignements. Et monte sur le chariot. Et va pour toi. Je vous dis vrai. Faites le constat, frère. Pendant que tu es encore en vie,
Mais pendant que vos parents étaient en vie, quand ils parlaient, chacun de vous ne prenait pas en considération. Est-ce que vous ne voyez pas que quand il est parti déjà, maintenant vous rappelez ces paroles? Mais pendant qu'ils sont encore vivants autour de vous, c'est comme si vous étiez éblouis. C'est comme si vous ne retenez rien de ce qu'ils vous disent. Mais dès lors qu'il part, les paroles qu'il te disait hier, que si moi je meurs là, attendez, vous allez me regretter. Et tu vas dire, oh, foutez, regardez comment, regardez quoi. Papa était là, non? L'oncle était là, non? Foutez. Mais dès qu'il va aussi, dès que tu réalises que non, il est aussi parti. Et j'aime le village parce que le village a ce qu'on appelle le contact avec la réalité du corps. Ce n'est pas comme à Brazzaville, comme c'est arrivé déjà ici, où on va à Ouyo, où le même jour, on enlève le corps, ça va à Ouyo, c'est comme si le corps n'est pas là. Et tu peux réaliser que c'est comme s'il n'est pas mort. Vous pleurez pour vous, les pleurs là, c'est comme des pleurs un peu. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à Brazza, même ici, c'est dernier temps bien sûr, c'est le premier jour où il y a beaucoup de pleurs et le dernier jour. Mais quand on ne met pas le corps à la morgue, tous les 2 demi-jours là, c'est des pleurs graves. Et le dernier jour, quand on va enterrer encore, l'homme regrette sa foi. Parce qu'il veut pleurer jusqu'à ce que la gorge soit déchirée. Mais est-ce que ça va ramener le mort? Et là, il est face d'une réalité. Et j'ai vu des gens, même moi, je suis passé dans ça. Le corps est là-bas de l'autre côté. Vous êtes ici, vous pouvez rire, vous causez avec vos collègues, et tout. Mais le jour où on dit qu'on va enlever le corps de la mort, jusque-là, tu vois comme s'il n'y a rien encore. Mais dès que tu mets pied à la mort, dès que ce vieux cercueil sort, tu dis, hé, c'est la vérité. Et tonton, jusque-là, tu peux dire qu'il y aura un miracle qui va sortir de la tombe de ce cercueil. Tu attends zéro. Et maintenant, tu seras, tu réalises, maintenant, c'est quand on met dans le trou, on prend les pelles, on va faire ça. Ah, mais il est parti, frère. Mais oui, mais c'était fait dans longtemps. C'est ton cerveau n'arrive pas à réaliser. Et c'est à ce moment-là que tu vas penser, ah, ce qu'il disait. Ah, c'est vrai. Ah, est-ce que ça va revenir encore là? Que Dieu nous aide. Donc, pourquoi frère, dans ton vivant, prêche à ta famille. Enseigne à ta famille. Pendant que tu marches, dites-leur, même si je suis cadavre, KO, oh, maman, écoutez là, ne m'amenez pas. Même si mon église est loin, et que mon pasteur n'est pas disponible à le joindre, laissez-moi rentrer au malade. Non, jamais ne m'amenez pas. Le frère Idel, n'est-ce pas ce qu'il disait à ses parents? Le frère Idel, n'est-ce pas vrai? Paix à son âme. Il disait à ses parents, appelez mes frères de venir prier pour moi. Les parents driblaient. Les parents l'ont amené ici. Ils l'ont soulevé pour l'amener chez un frère de soeur. Il n'était pas d'accord. Mais juste seulement à l'entrée, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Dès qu'on rentre là, l'esprit il est parti. Que Dieu nous aide. Juste à l'entrée. Alléluia. Juste à l'entrée. Que Dieu nous fasse grâce. De positionner nos parents et le tenir jusqu'à la fin. Même si tu ne peux pas parler, dès que je peux bouger ma tête, faites ça. Pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas. Laissez-le entrer à la maison. Qu'il n'y ait pas de mélange à la fin. Dites-moi un amen. Au mieux la fin d'une chose que le commencement. C'est à la fin de ta vie que nous comprendrons. Tu es entré ou bien tu as raté. Que Dieu nous aide. Positionne tes enfants. Positionne ta femme. Positionne ton époux. Positionne ta famille. Donne-leur vrai héritage. Ce message de leur. Et prouve-leur que réellement qu'en dehors de ça, il n'y a pas notre vie. Et ils resteront attachés à ça. Même si tu vas où, ça va les rattraper. Que papa avait dit. Maman avait dit. Mon cadet une fois avait dit. Un tel avait dit. Et oui, ça va les rattraper.
Faites-le, mes frères. Même si tu sens que tu veux pas, tu veux le parler, mais il y a comme un mur. Brise-moi ce mur-là. Tu veux le parler, il y a comme une lourdeur, il y a comme une peur, comme une hésitation. Casse ça. Parle. Parle, frère. Oh Dieu. Qui peut me dire un amen? L'ange puissant. Écoutez bien, mes amis frères. Il dit, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Et c'est l'ange qui dit, écoutez la précision de l'ange. Il dit bien, prends-le, ne mâche pas, ne mange pas. La voix seulement dit, va vers l'ange. Il s'est arrêté là. Parce que j'ai lavé mes mains, j'ai tout donné à l'ange. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas responsable. C'est maintenant cet ange qui est devenu quoi? Responsable. Mais toi, va vers l'ange. Dites-moi un amen. Quand tu as dit à Adam de donner les noms aux animaux, Dieu s'est lavé les mains. Il savait que ce que Adam disait, tu dirais amen. Et cet ange, et quand il voit l'épouse venir vers lui, et l'épouse dit le ce pourquoi elle est venue faire, c'est l'ange. Je ne suis pas venu pour t'admirer, pour t'apprécier, mais je suis venu pour une mission. Ce n'est pas pour aller à Paris, ou bien avoir des mariages, mais c'est pour apprendre le livre. Parce que le livre, c'est ma vie. Donne-moi le livre. Et l'ange dit, allez, prends. Ça ne m'appartient pas. C'est pour toi, prends-le. Mais à condition, ne mâche pas, ne mange pas, mais avale. Oh Dieu. Ouais. Faites quoi? Avale. Est-ce que, frère, nous sommes dans quel apocalypse ici? Apocalypse 10. Mes chers amis. Mais, toi, tu peux. Comment est-ce que tu vas avaler le livre? Sans que la voie où le livre doit passer soit lubrifiée. Donc, il faut que la voie, le corps, ça, soit quoi? Lubrifié. Et la lubrification vient par un liquide appelé quoi? L'huile. Or, l'huile représente quoi? Le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Malachi 4 devait nous ramener à la Pentecôte. Qui dit Pentecôte dit la descente de quoi? Du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui lubrifie. Pour que la parole passe facilement, sans contrainte, sans effort, sans blesser, sans faire du mal. Ça rentre soigné, normal. Dites-moi la main. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi, frère, ceux qui ont été chez le féticheur, ils savent. Le féticheur, quand il traite les trucs les gens pour avaler, ça va de pair avec l'huile de palme. Amen. Amen. Les pingas, tu ne peux pas les prendre sans l'huile de quoi? De palme. Amen. Amen. Et il prend tout, il met l'huile de palme tout autour pour permettre que l'huile de palme t'aide à avaler les boulettes qu'il a fait avec les pattes des 1000 pattes. Frère, c'est grave. Frère, je suis pasteur. Par la grâce de Dieu, je connais les âmes. Frère, vous savez que à cause du manque des enfants, quelqu'un va accepter de boire les urines de sa cadette. Est-ce que là, j'ai dit le nom de quelqu'un? Non. Et le féticheur compose les trucs mystiques sur base des urines de la cadette dans sa maison. Frère, soeur, la cadette dort. Lui, il vient, il prend les pots. Voilà pourquoi nos systèmes blancs là, c'est nous-mêmes les problèmes. Tout le système d'hier, où tu quittes la maison, tu vas dans la douche, tu pompes là-bas, il ne peut pas ramasser ça. Maintenant, c'est des pots. Et quand tu fais dans les pots, tu dors cadavre comme quelqu'un qui. Et lui aussi, il vient, il prend les seringues, il prend les urines
sans que la galette sache. Et il amène chez le féticheur. Et le féticheur prend les 1000 pâtes, fait les histoires et tout mélanger. Il fait les 2 boulettes. Il dit, tu veux combien d'enfants? 3 enfants. 3? Oui. Bien. Alors il prend les 3 boulettes basées sur les urines de sa cadette. Et il prend l'huile de palme, il mélange. Et il dit, avale. Vrai ou faux? Ceux qui savent, qui ont quitté ce monde-là, ils savent. Ou on prend des trucs, on mélange, on fait cuire au feu. Et ça devient comme une poudre. Et après on prend l'huile de palme, on met dedans. Et on mélange ça. Et après on te dit, lèche. Tu lèches avec l'huile de quoi? De palme. C'est pour permettre que la voix soit quoi? Lubrifiée. Tu ne peux pas comprendre la parole sans le Saint-Esprit. Il y a une écriture qui vient. Ézéchiel 48, 38 qui dit, 36 qui dit, que je ôterai le cœur de quoi? De pierre. Et je mettrai quoi? Mon esprit. Afin que vous observiez quoi? Mes commandements. Et mes commandements, c'est quoi? C'est ma parole. Et vous ne pouvez pas vivre la parole par vous-même sans l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, frère, Frère Branham, depuis 1933, je recule même à 32, où les bons n'étaient pas enregistrés, jusqu'à l'ange qui est venu de la commission, jusqu'à 1962, tout ça, Branham nous a menés à la Pentecôte. Pour que nous puissions arriver là. Et quand nous arrivons à la Pentecôte là, les pentecôtistes ont choisi les dents. Ils ont rejeté le donateur des dents. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont poussé le donateur dehors. C'est là où la balle s'est détachée du grain. Qui peut dire Amen? Mais au temps de la fin, l'épouse reçoit la balle, reçoit le grain. Reçoit le donateur lui-même. Tout frère, l'épouse est complète. Dans l'épouse, il y a des dons. Dans l'épouse, il y a la parole. Mais chez les pentecôtistes, ils volent avec un seul aisselle. Mais nous avons les deux. Dites Amen. Est-ce que vous croyez que je prêche la frère? Si tu es mal, tu es guéri. C'est seulement la foi. Tu n'as pas à toucher. Je ne fais pas semblant, frère. Tu guéris comme ça. Tu libères la vie des gens. Oh, Seigneur. Vous voyez ça, frère? C'est ça, Dieu, frère. Ainsi, bien aimé, frère du Seigneur. Suivez la précision. C'est votre Bible, hein? Regardez ça, frère. Il dit, c'est l'ange maintenant qui dit à l'épouse. Il dit à Jean, Iris, l'ange précise bien, Jean, l'épouse. Il dit, tu veux le livre? Ce n'est pas toi qui l'as dit comme cela a imaginé, mais c'est ton époux qui t'a dit de venir vers moi pour prendre le livre, sans te dire ce que tu dois faire avec le livre. Mais moi, j'ai reçu un mandat dans la cuisine interne avec l'époux qui t'a dit de venir vers moi prendre le livre. Il m'avait instruit que quand il te dirait de venir prendre le livre, je devais te dire. Ce n'était pas à lui de te dire, mais à moi de te dire. Et j'ai aimé la précision de la Bible. La voix a bien précisé. Revenez un peu en arrière et puis on ralentit. Verset 8. Ralentissant doucement, doucement, avant que la balle touche le pied du joueur. Regardons un peu tout ça, frère. Comment est-ce qu'il était trouvé d'abord avant qu'il soulève son pied pour prendre la balle en ralenti? Dites Amen. Donc, ralentissant. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. C'est que la voix la parlait déjà avant. La lingala balabakenini mongongango elobinga lisusu. Et alobini ni boy. Alobi et alobinga boy. Yo kende. Zwa livre oeza polel. Oyo bakangite. Mais oeza nini polele na maboko ya mwanje oyo atelemi likolo na ngomba. Mais non.
L'ange, la voix après. Dieu, c'est la précision. La voix de Dieu ne s'écarte pas de sa parole. Ah, frère. Il dit, parce qu'il y a beaucoup d'anges. Et je sais aussi que le diable s'est déguisé. Non, attendez, en Dieu de lumière, non. Mais en qui? En ange. De quoi? Et la voix donne l'indice à l'épouse. Il donne déjà l'indice à qui? À l'épouse. Et l'épouse regarde maintenant tous les anges. Alors il doit observer. Parce que la voix m'a dit, l'ange que tu verras, avec pas un livre fermé, mais le livre ouvert, et qui se tient sur la mer et sur la terre, va prendre ce livre entre ses mains. Donc ça veut dire, si je vois un ange qui a le pied sur la mer et sur la terre, mais le livre est fermé, je passe. Je dois passer. C'est que c'est pas lui. Ça, c'est moi qui manque. L'épouse passe. Voilà encore un problème. Bien. Et si je vois le livre ouvert, n'est-ce pas vrai? Mais les deux pieds sur la terre, c'est déjà un problème. C'est que c'est un tricheur du message de Frère Branham et qui le presse quelque part. L'épouse regarde. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi les miracles de Frère Branham n'attiraient pas l'épouse. Mais l'épouse attendait. Il attendait le livre ouvert et quelqu'un assis, les pieds sur la mer, sur la terre. Et cet ange-là devait descendre d'Apocalypse combien? 10. Or, Apocalypse 10 s'ouvre où? Hors les âges. Tous les premiers poules, les derniers poules, l'épouse n'est pas attirée par des miracles. D'où Pierre a dit à Jésus, à qui irons-nous? Il n'a pas dit, c'est toi qui as les miracles de vie. Non. Il dit, mais c'est toi qui as la parole. On dit ta mère. L'épouse suit quoi? La parole. L'épouse suit la voix du maître. Il ne suit pas les histoires. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Regardez la parole, frère. Ne regardez pas un bota, bien aimé frère. C'est un païen religieux. Ou un passatant. Regardez la parole. Est-ce que ce que Branham me dit, c'est pas la parole? Ça ne contredit pas la Bible. Et lui, il se base sur un théologien. Or, un théologien, Branham n'était pas convaincu de cette déclaration. Entre un prophète et un théologien, je crois qui? Et la Bible me dit dans Amos 3, Dieu révèle ses secrets à qui? Au théologien? Mais un prophète. Et un prophète mandataire de Dieu. Tous mes chers enfants, je reviens encore. Ne suivez pas ces réseaux sociaux. Si vous me croyez votre frère, revenez à la parole. Parce que ces réseaux sociaux, frère, le diable est dedans. Et tu ne fais pas attention. Tu chavilles. Tu fais un naufrage de la foi. Et tu perds l'équilibre. Et tu deviens carré. Mes chers enfants, revenez à la parole. Même si l'arbre là est bon comment? Accepte Jésus. Reste avec ce message. Oh, quelle grâce. Dieu merci. Parce que vous n'avez pas de milliardaire ici, je vois. Sinon, vous devez dire que non. Il dit ça parce qu'il a besoin de mon argent. Et récemment, ici, il n'y a pas de milliardaire ici, là. Et je sais que ça va venir un jour. Et Dieu merci, je le dis déjà maintenant, avant que tu sois millionnaire physiquement. Et sinon, tu allais dire que non. Oh, il dit ça parce que moi, je suis milliardaire. Lui, il ne veut pas perdre les milliardaires, les millions. Est-ce que l'argent va se au ciel? Non. Alors, c'est un perdant. Une distraction absolue. Voilà pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, il avale le livre.
Oh, l'ange, la voix, Dieu lui-même, il dit, toi, épouse de Christ, va, observe dans cet âge agité. La Bible dit, il y aura un temps où il ne sera pas le soir, ni nuit, ni jour. Mais vers le soir, la lumière. Alors l'épouse fait quoi? Vérifie. Ici quoi? La lumière. S'il voit la lumière, voici Dieu. Et c'est là où la lumière, c'est là où le corps. Le corps quoi? Parole. Et c'est là où ça semblerait quoi? Des ailes. Tu veux voir le moi vital? Cherche là où le corps. Voilà la référence, frère. Qui peut dire un amen? Un ton agité où tout le monde devient les anges puissants. Où tout le monde devient les révélateurs divins de la parole. Aujourd'hui, nous le voyons aujourd'hui. Où on enlève le frère, on met à côté. Et lui met sa fille pour être l'ange puissant. Aujourd'hui, les gens ont des nuées. C'est grave. Un ton difficile. Un ton agité. Mais toi, l'épouse de Christ, je donne un indice. Quand tu vois l'ange puissant, avec le livre ouvert, les deux pieds bien placés normal, et qui regarde dans votre direction, c'est celui-là que tu iras vers lui. Pas celui qui a les deux pieds sur la mer. Non. Mais les deux pieds doivent être écartés comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et l'épouse vérifie à ça. Et dès que les longes sont à regarder à gauche et à droite, vous savez, entre ce verset-là, il y a un point. Et avec le 7e verset, 8e verset, c'est toute une éternité. Quand vous lisez ce mot, vous lisez vite. C'est fini. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a des étapes là. Donc, entre le verset 8, la frère, et que, il dit, écoutez bien, il dit, j'allais vers l'ange. C'est qu'il a marché. C'est qu'il a cherché. Et pour nous épargner des détails, parce qu'il sait qu'il y a un ange local. Dans l'église locale, ces détails, je donne à lui. Cet ange local va vous dire les détails, ce qui se passe. Mais moi, je vous dis tout simplement que, moi, je vous dis que j'allais vers l'ange. Je vous épargne quoi? Des détails. Mais les détails là, c'est à l'ange local. C'est pas ce que je comprends. Et d'où je donne les détails ce matin. Donc, il a cherché à gauche. Comment on chante ici? Naluki, luki, wapi, wapi, nabaluki. Dites amen. Naluki, luki, wapi. Aza, aza. Et quand il a vérifié, il n'a pas trouvé. Et c'est là où, quand il a vu, il dit que voilà, tout est accompli là. Il remplit tous les critères de ce que la voix lui avait dit. Oh, alléluia. Et automatiquement, frère, il dit, donne-moi le livre. Je t'ai cherché. Donne-moi quoi? Le livre. Celui qui cherche fait quoi? Trouve. Et celui qui trouve fait quoi? Supporte l'amertume de ce que tu cherchais. Et quand l'ange prend le livre, il donne à l'épouse, il dit, prends-le, c'est pour toi. Mais ne marche pas. Parce que marcher veut dire raisonner. Tu vas raisonner. On dirait qu'il y a des mal sucrés, on dirait mal sucre, on dirait mal amer, on dirait mal... Non, ne marche pas. Plus tu marches, tu vas détecter des problèmes où le diable va profiter de l'occasion pour te mettre faire quoi? À vomir. Toi, ne marche pas. Prends seulement comme ça, avale. Parce que toi, tu as déjà quelque chose qui te permet de faire quoi? D'avaler. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Qui est quoi? Lui. Oh, alléluia. Ça lubrifie la voix. Quand la vie de vis n'arrive pas à se dévisser, on met l'huile. Et ça dévisse. Ça permet la lubrification. Et facilement, on dévisse facilement. L'huile joue un grand rôle. Et quand on fait des gâteaux, normal, on mouille les mains dans l'huile.
Et quand on fait les toffis surtout, on met la main dans l'huile. Pour faire quoi? Des toffis. L'huile permet qu'il n'y ait pas, ça ne colle pas à la peau. Oh, l'huile. Oui. Qui typifie le Saint-Esprit. Ça doit permettre que tu puisses avaler le livre. L'ange a dit, oui, tu m'as trouvé, c'est une bonne chose. Ça, c'est une première part que tu as fait. Tu t'es battu pour me trouver. Dieu te bénisse. Maintenant, prends ce livre. Avale-le. Tout ça, avale. La Genèse à l'Apocalypse. Avale-moi le livre. Ça, c'est qui dit ça? L'ange. Et l'ange puissant n'a pas une bouche. Et sa bouche, c'est la bouche de l'ange terrestre. D'abord, qui croit que Dieu n'a pas de main? C'est notre main. Il faut même ça. Est-ce que vous savez que Fabana m'a posé la question? Il dit, pourquoi Dieu n'a pas pris la lune pour poser la parole? Alors qu'il pouvait le faire. Bon, comment expliquer que le roi des rois nu sous la croix, le soleil a pris conscience, il n'a pas voulu donner la lumière. C'est qu'il réfléchit. Attendez. Mais comment est-ce qu'il a su que ça c'est le roi des rois, le créateur? Et il y a eu l'éclipse. Il a refusé de mettre quoi? La lumière pour qu'on ne voie pas la nudité du créateur. Il dit pas de question. Il y a eu éclipse. La lune aussi a refusé. Les étoiles, tout ce monde ont refusé. Depuis que le monde est monde. Josué n'arrêtait que le soleil, mais ça éclairait toujours. Mais arrivé au roi des rois, éclipse en plein jour total. Mais Dieu pouvait pas le soleil pour dire, viens, prêche. Si lui s'est éclipsé, c'est qu'il a réfléchi, il a raisonné. Mais Dieu n'a pas voulu que le soleil pêche, mais il a voulu que l'homme. Il faut me dire, l'homme est un agent. Oh, j'aime ça. Non, répète après moi, je suis agent de Dieu. Pas le diable, mais le Dieu. Tu es l'agent de qui? Non, tu as dit ça trop vite, à tel époque, le diable n'a pas tout ceci. Répète ça bien que tu es l'agent de Dieu. Je suis l'agent de Dieu. Que Dieu bénisse. Et si tu peux le réaliser comme ça, frère, je ne fais pas des choses sérieux. Parce que quand tu confesses, tu deviendras. Tu es l'agent de qui? De Dieu. Un instrument de qui? De Dieu. Dieu a toujours utilisé l'homme pour parler à l'homme. Avale-le. Tu vas prendre le livre. Avale-le. Écoutez la suite. Maintenant, il explique ce que le livre que tu vas avaler va faire en toi quand tu vas avaler. Qui parle, c'est l'ange. Mais la voix, c'est le dit, va vers qui? L'ange. Et le reste des détails, c'est à l'ange puissant de te le dire. Ah, Dieu frère, vous comprenez ça? Et là, la Bible devient un nouveau livre, n'est-ce pas vrai? Et la Bible dit, il sera amer à tes entrailles. L'ange commence dans les entrailles. Ça, c'est qui? L'ange. Il commence à dire les conséquences causées par le livre au niveau pas de la bouche. Il commence d'abord dans quoi? Dans tes entrailles. Au du livre yo minango. Et ce que yo minango na libumu na yo abandi na libumu. N'est-ce pas vrai? Et kozala bololo plus qu'un gars. Virgule. Mais à donc sima na monoko na yo. Et kozala sukali. Lukola nini? Mafuta njoi. Abandi na libumu koto yo buku ekene ko terir. Ekene ko vanda. Après,
azongi na koto buku ekotaki wana mwante. Et maintenant boyoka maintenant mwasi na libala ndenge etanga ajango asali yango ya bandi koloba par wapi. Mwasi na libala dit parole 10. Alors je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche. Ya bandi na monoko. Tout comme du miel, mais quand je lui avalais, mes entrailles remplies de quoi? D'amertume. Mais alors que moi, l'ange, je t'ai dit, avale. Et ce qu'on m'a dit, c'est clou dans le boumon, il y a la bande côté beaucoup ésotérique. Et ce qui est près de boumon, ngingi, et côté bololo, la carte, il ne sont pas boyaux. Mais, mon okonayo, et côté la soukali, le col la mienne. Mais moi, si nalibala, asali yango, adipe beaucoup, akrate a mini yango mouvement normal. Mais à bandi ko décrypte d'abord dans les na monoko. Et ouais. Et après, à que tu vois puis na les boumons. Maintenant, bon dans la Bible frère. Matthieu, combien 15? C'est ça? Je ne sais pas si je suis vraiment à la page. Matthieu 15. Excusez-moi frère. Hein? Je ne sais pas si ça va changer, n'est-ce pas? Matthieu combien? Matthieu 15. Excusez-moi, je vais voir un peu ça pour que. Matthieu 15, parce que je n'ai pas pensé à ça. Ok. Verset 11. Dieu est merveilleux. Hein? Bien. Maintenant, Matthieu 15, verset combien? 11. Jésus répond aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, aux hérodiens. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille quoi? L'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Oyo ebima namonoko. C'est ça qui souille qui? L'homme. C'est pas ça? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vous m'avez dit précision. Ce qui sort de quoi? Et puis moi, namotem. Et c'est ce qui fait quoi? Suis l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Or, mokano nyanzambi. Instruction oyo mwanze ayambaki na mongongo oyo etindaki mwasi na libala akozwa buku na mwanze. Mongongo ngo instruire mwanze ke soki ya du livre wana akominango na libumu na ye ekobota bololo d'abord na libumu na ye. Fonani e arranger kati na ye. Soki epetoli kati na ye et lutter contre mbindo ya kati na ye. À ce moment-là, maloba oya kobimisa ekozala sukali lokola mafuta nzoi. Elingi koloba nini? Sanctification. Amen. Prédication, il y a sanctification. Amen. Nous prêchons la repentance, la sanctification au nom de qui? De Jésus-Christ. Et parole angola kata mabumu yo ekokata bambindo tu. Bondumba, lokuta, moyibi, masturbation. Mutu tao, lokuta o wapi. Misoka bye bye comme un hibou. En convoitant des fils sérieux. Quand guetter que maman a touché à Sokolaka. Ah oui. Na tête au moto. Bien. Frère. Je suis sérieux. Bon, dites-moi, ok, nango wapi. Et de la côté de la route, c'est même son frère. Des autres. Ok, t'es maman à Botiyo. N't'es là où bimi nango. Ok, no, t'es maman à Botiyo.
Lisumu ya marasumu. Frère, c'est une malédiction. Et c'est grave. Que Dieu nous aide. Ta propre soeur, en deux se laver, se bénir. Tu viens petit pas pour quitter de la douche. Quel est cet esprit-là, frère? C'est Satan qui fait ça. Va prendre le livre. Ça doit entrer d'abord dans ton ventre. Ça doit d'abord nettoyer l'intérieur. L'épouse, laver de tout le système quoi? Dénominationnel. La parole, c'est l'eau qui nettoie, qui purifie, qui lave l'intérieur. Et après quoi? Ce même livre qui t'a nettoyé à l'intérieur de toi. Et dès que tu vas prononcer les paroles, que quelqu'un t'écoute, tu diras, oh, ça c'est un nom, c'est ça. Voilà le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, on a changé. On a commencé par le mystère. Et aujourd'hui, nos brebis ont des grosses têtes. Et mais voilà le problème. Ont des grosses têtes. Ils parlent. Branham dit, remarquez. Oh my. Frère, la pyramide dans la pyramide renversée dans la pyramide. Frère, vous trouvez ça où? C'est sucré. Et là, l'église, alléluia, gloire à Dieu. Et tout ça, frère. Maintenant, quand on revient au ventre ici, zéro. Frère, un grand masturbateur. Frère, un grand coureur de jupons. Frère, un grand convoiteur. Est-ce que l'ange a dit que commence par la bouche? Ah. Voilà le problème. Voilà là où nous nous sommes embrouillés. Et si le pasteur reste là pour prêcher, répondez-vous. Ah, je quitte l'église. Tous les jours qu'on revient, répondez-vous. Répondez-vous. C'est que le péché. Frère, on me dit que quand on écoute ça, on deviendra ça. Dieu m'a compris, toi. Parole à frère Banam et bandanane à l'époux. Mon pasteur, depuis quand là? Oh, t'es besoin de panini. L'époux d'abord. Est-ce que Nakata l'époux no kuna, na mi sopo kuna, vous madame? Voilà le problème. Parce que il y a l'Indien encore, oh, et puis, malgré les boumuna yo, des souillés, et qu'on peut ça yo. Et là, on va redécouvrir, voilà, yeah, maman. Mais il y a des madame, mec, c'est fini. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Frère, serré, dans l'école, dans Zando, dans le quartier, wapi encore frère, serré wapi, respect, tout ça. Kakaboui. On n'a pas compris. Pas pour ça, l'équipe, à terre, fracture. Ah, frère. Ah, yeah. Ah, dans les boy, frère, là, ça a changé. Et son écoute, Katinakan. Donc, au tambola, et l'on dit bombé, boy, l'on dit colo, porter les bombés. Frère Nabino, frère Nabino, frère Nabino, Kobo a frère été. Frère Nabino, mais Kobo a été frère. Parce que, ce qu'on dit, moto, il y a parce que la vertu dans l'âge de l'épouse, c'est quoi? L'amour agapao. Dans la Odyssée, c'est l'affection quoi? Fraternelle. Et c'est basé sur les intérêts. Parce que la Odyssée, tu es riche. Hein? Okopia et puis affection. Mais l'amour agapao, ne regarde pas ça. Opia ote, aligiyo. Apia yaya, leki, papa, noko respecte par l'intérêt. Surtout ma frère, ma soeur, ma église, parce que nous avons yanaye, à même l'église, après ma garniture. On a la parole. Amen. Parce que nous avons yaya, après ma garniture. Mais soit 4. Et après, bon Zambé Kim. C'est comme ça, ma bé. Les boumounayo, ma bé. Donc, parole, oh, et qui t'aime supporter.
Parole fonani et qui t'accate la misopo. Bon, moi, tu m'as maintenant. Parce que, ah, maintenant, livre et comme au kota na kati ya misopo. Et wana ba mene kimi. Parce que est commis amer. Donc amen est commis amer. Et là maintenant, pasteur, arrête le temps déjà le temps. Mais je vais continuer. Okay. Parce que là, c'est le ventre. Parce que ce qui vient après, l'ange donne l'ordre maintenant à l'épouse. De faire quoi? De prophétiser. Mais yo, il y a un mot prophétiser. Il faut que nous ne soyons pas boyaux na yo. Et ça la nettoyer. Na maï, il y a la parole, livre quoi? Ouvert. Au moins c'est puissant à quitter Nango. Au moins il va répondre à Nango. Eh ouais. Voilà la parole de Dieu. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Bon, frère, na yo moko frère, franchement, ça est sérieux. Ce qui yo qui n'a là, c'est des choses comme ça, frère, toto, non? Pasteur, va pas sécurité. Est-ce que je dis le nom de quelqu'un ici? Non. Yo le dit de Cameroun tonton, et puis t'as quelqu'un au bas, au boye. N'arrête de l'église sur mon moto quelque part. Amen. Bah, matin, il y a pas de témoignage. Ça peut aider quelqu'un, ma bête, va le comme on a yo. Et tant que yo témoignage, on a ce qui hoche la vie en côté. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas? C'est que nous avons mis la côté. Ah, mais oui. Bah, t'es comme on a toujours au coup fait tout. Que non, il y a. Attends. Dans le bâtiment, il y a un sur la tête. Et tu fais côté. C'est comme ce que tout le monde témoigner à Bumbo Gepin. Pani. Lui, il est sur l'église, non? Mais oui. Frère. Yo. Mota qui est dans la balabala. Téléphone va bien. Quand tu vas la poche, c'est pas bon. Abimisi, qu'est-ce que tu avais dit là? 10 000, 11 500 et quoi? Ah, ok. Yo, money, ok, l'école. Et puis, on connaît l'examen d'ailleurs. Je ne vais pas dire l'examen là parce que c'est compliqué. Et yo, Ramasian. Oh, Dieu merci. C'est que Bakangaï, elle n'est pas molle. On a bandé qu'on n'a pas qu'un mot de frère. Ah, quel Bakana m'a dit, il n'y a pas de problème. On n'a pas de malédiction. Bon, attendez. Est-ce que y a quoi ici on a encore? Est-ce que à quoi ici on a posé au bac? C'est quoi ça? Il y a l'erreur. Il y a un bon on a posé. C'est qu'on a programme d'un côté. Et yo, le coach Ango, changer de là. Oh! Dieu m'a béni. Et quel courage. Je me repose pour moi. Pasteur, Dieu est merveilleux. Oui, frère, c'est bien. Merveilleux quoi? Oh, pasteur. Ah! J'étais une pièque. Et je marche comme ça là. Vous riez, frère, c'est que. Mais quand vous riez là, l'autre, il a votre souffrir. Il a perdu 11 500. Dieu a béni. Je suis là. J'ai vu qu'il est tombé l'argent. J'ai ramassé. Et comme on dit que si on ramasse l'argent, on doit dire au pasteur. Est-ce que tu dis comme ça? On a dit au pasteur, on doit ramener à la maison de Dieu. Ah, est-ce que le pasteur là? Non. Bon, on a, j'ai appelé pour me dire qu'est-ce qu'on va faire. Non, frère, tu es un voleur. Je suis sérieux. Ah, mon yibi. Oh, pasteur, comment? Il m'a dit, oh, voleur. Maintenant, c'est là où tonton vous m'accusez que le pasteur, tonton, tu es l'homme le plus sage dans l'église, tu es l'ancien, tu es l'étoile, et quand on t'amène quelque chose, quand tu coupes seulement, pack. Tu ne veux pas prendre ça, recadrer ça, pour dire, bon, oh, c'est bien, tu as ramassé ça, c'est gentil, bon, ramène ici. Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Ça, si tu veux avoir un pasteur comme ça, tu vas l'en trouver. Mais moi, je ne suis pas né comme ça, frère. Bon, attendez, c'est moi qui me conduis, non? J'ai coupé court. Frère, à Moïbi. Aux Awapi. On a entré. Je vais dire l'école, pardon. On a entré à l'école. On a entré à l'école. Donc, c'est le gouvernement. Oh, parce que là, on a l'examen. On s'en fout. Lucas côté là. Vous allez me arrêter temps.
a créé un événement pour que pas en retard. Tu as dit là, Luca, moto a sauté. Pasteur, nanangoa, n'a pas qu'à n'a pas dit. Elle est sous mon mot, mais ma moto. Pasteur, eux la télage, va te prêter ma fou. Au moins, tonton, vous voyez que tonton frère, il faut que beaucoup écoutent ta carte à boyau. Donc maintenant, awa, na koti carte à boyau. Oh, c'est pas ça, on va y messieurs. Kotunga kabato. Kotunga ba frère. Kotunga ba sœur. Ko créer ba groupe. Et puis, ko seka kabato. Yo, bandika wana, ka ko seka kabato. Okume TikTok. Faites cher. Oh, allez, maman, c'est ça. Bon, si on dit ça à ta mère, est-ce que moto c'est ça ou non? Est-ce que à cela place c'est ça yo? J'ai fini hier, attends la kandengo wana. Alors ba kandengo wana. Tu coup ah c'est ça papa quoi? Pas quel est ndingo? Yo veux que papa obe didi? Yo c'est comme ndingo. Yo parce que là yo. Est-ce que nous on prend des boys au continue que on sait pas que non? Oh attends pas c'est que yo ça c'est pas bon. Et ce matin, le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne faites pas aux autres. Et non, ouais. Bon, ça va bon, tes frères. Qu'on drague qui va tout. Qu'on drague ma soeur. Qu'on tente qui va frère. Qu'on tente qui va pas gagner. On est sur la scène de l'église et qu'on y va. Aucun balabala. Dieu te regarde. Il y a un œil qui te regarde. Alors. Je suis dans le boyau. Oui. Les boyaux. Parce que les boyaux, quand tu l'arraches, ça saisit le cœur. Tu sens que ton corps est malade. Parole, oh, il faut que tu aies boyau. Et quand tu as nettoyé, vanda et de forme. Na carte va boyau, na frère. Va boyer mon limo. C'est-à-dire que âme na yo est de la purifier. J'avais dit au début, c'est que na kopila ka ba âme na bino. Alors là maintenant, je suis dans le boyau de l'âme. Frère, bon, yo mobali na yo, amobali na yo frère. Yo sur autre c'est que encore un mot qui est pélaté frère. Attends, on convoite que on compare mobali na yo. Na mobali moninga mususu. Est-ce que yo comme mobali notre la ndinga normal? A comme ndinga yo linga zala. Tant on compare que mobali moninga na zala. Eh, mais ça rend nerveux. Ça crée la jalousie. Et le jour où tu diras à ce mari-là, bonjour. Bonjour. C'est que derrière se cache un problème. Arrêtez ça. Yo, l'ingi mobali wana pananaye. Donc Ali le plus beau, le plus meilleur. Moi Sinayo, Azap le plus meilleur. C'est pas qu'on va nous montrer là, je suis. On dirait que qu'est-ce qui m'a pris? Oh bah genre la bisoté. Amen. Oh shit. Je crois yo toi qui prends une. J'aimerais que ce matin Moli m'a fait ma bino. Et baba lani bolingana facilement. Que bon que banda na bino, bon renouveler ba na bino. Bon embrasser baninga. Bon se la bien. Ba parole madame le baki premier jour aboy do bango. Et dans le téléphone, et dans la physiquement, le bayango. Je suis dans le boyau. Depuis yo le bayango, depuis Kawana, au tikango kala. Moi, c'est comme un moto, moi, boyer. Moi, c'est pas surprise. À qui on va voyager? Oh, sans revoir, sans même consigne. Abimi, à qui on doit éviter? Attends, il y a un problème. On se marie pour le pire et pour le bonheur.
On va parler de c'est sérieux. Ce que je dis là, c'est ce que je... C'est le cœur d'un pasteur. Tout ce que je dis là, est-ce que je dis le nom de quelqu'un? Ah ouais. Ton touché pas la bonne santé, c'est tout ça. Tu vois, on peut la tenir une frère. Il y a un problème. Il est dans la bouche. Frère Branham, oh, c'est un puissant messager. C'est le messager de l'heure qui amène au ciel. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. D'abord où? Jérusalem. Et votre Jérusalem, c'est là où tu vis. Jérusalem, c'est toi. C'est ton quartier. C'est ton foyer. D'abord où? À Jérusalem. Jérusalem d'abord. Demandez-nous le fruit d'abord où? À Jérusalem. Et après quoi? À l'extrémité de quoi? De la terre. D'abord où? À Jérusalem. Si Jérusalem, tu n'as pas fait le bon témoignage, c'est qu'ailleurs tu n'arriveras pas. Yo moyibe badim. Badim anjambe okuta osutu. Et so ofutango avec des retards et des dribbles. Na moyibe na kati. Et après ce pamba mute, pasteur n'a comporté. Nga futa dim na ngai. Oh voleur. Amen, bon déjà frère. Je suis sérieux. Je suis dans les boyaux. Les quoi? Je prêche que les chevelures des femmes doivent être naturelles. Lorsqu'on se triche que n'a pas la balle. N'a pas de sociaux, on triche, pas passer sur le coup. Est-ce que vous dit matin? Branham, délivrance quoi? Total. Si l'église ne croit pas à ça, toi tu ne crois pas. Vrai ou faux? Alors maintenant, ce que yo nangai namasakoli, qui a raison? On va dire, il faut te rappeler normal. Revenons à la parole. Avant de prophétiser, il faut que les boyaux soient réglés d'abord. Maman abotio aïmbana na yo. Papa abotio aïmoninga na yo. Est-ce que c'est normal? Est-ce que n'arrête la bino moto na bino ako pia bola mo mama travailler? Maman ninga note? Parce que non gagne to ma basuka. Je te donne un go. Il y a beau temps la bota. Mais bon de mo moto? Que ban yo ban de mo moto frère? Sœur. Est-ce que la terre non non? Non. Et mais je reçois des plaintes comme ça frère. L'enfant on le commande, il refuse d'aller. On l'envoie, pas question. Toi, t'es qui? Ici, nous ne voulons pas de rebelles comme ça. Nous voulons les enfants qui sont respectueux par là. Non, dites-moi un amen à ça d'abord. Des goygoyeurs qui ne veulent pas travailler. Des nonchalants. Des épais. Des gens qui ne font rien. Et qui sont là à rêver et attendre que tu tombes le pain du ciel. Tu ne verras pas. Ça ne viendra pas. Tu n'as pas changé Dieu. Tu es le même meilleur aujourd'hui éternellement. Hébreux 13:8. Oui, il dit Amen. Alors, comme tu es Hébreux 13:8, alors tu as multiplié les pains là-bas, multiplié. Attendez, les pains sont venus. Par un enfant à donner et lui l'a multiplié. Toi, amène d'abord ce que toi tu as. Va travailler. Cherche le boulot. Et amène à Dieu. Tu vas multiplier. Même parfois, tu grattes tes talents, tu mets le parfum et tu vas nulle part. Et c'est vraiment que draguer les filles, embrouiller les filles, ceux qui travaillent pour toi, c'est toi les démons. Et toi qui travailles pour toi, tu es au ciel, alors que tu es un pauvre gars. Et les gens, tu embellis ta peau, tu es normal. Et tout ça, c'est pour attirer les regards des gens. Et les filles, Dieu aussi, rentre dans la piège. Un vrai parent ne donne pas sa fille comme ça. Même si l'homme là n'a rien. Mais le fait est qu'il cherche la vie. Donnez-le lui, votre fille. Et nous, un paresseux. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et il a fait que je sois menteur. Alors que tu n'es pas un menteur. Ok. Ça, vous allez
Les boyaux. Je suis toujours dans quoi? Dans les boyaux. Et le frère te prend, il te donne un business à gérer. Voilà! Amen. Est-ce que je donne quelqu'un ici? Non. Bien. Ça veut dire que c'est un problème chez moi ici. Amen. Bon, tu veux convenir chez moi. Pasteur, le frère était... Je l'ai dribblé comme ceci. D'où la parole m'a condamné. Je suis venu pour me repentir. Hein? Où est l'argent? Je n'en ai pas. Bien. Le frère connaît? Non. Est-ce que c'est moi le frère? Non. Trouve l'argent. Va le voir. Ah! Voilà la vraie repentance. Va le voir. Oh yeah, parce que c'est difficile. Il va me licencier. Qu'il te licence. Tika ben ça yo. Yo le bas est vérité. Wanape. N'avez des mots. Souvent il n'a souvent des gagné. Yo yibe pas na yibe pas na. Kende 11 montagne instruction à PC instruction. Donc yo yibe pas na ngai, ngana pure instruction on nzamba le binga la Bible. Yo kende comment faire X sur Y le bas de omani. Mon attaque on a elle écouta. La kila 10 minutes mo na kashi kango. Bongo te. Ah, bongo, ok, bien. Combien qu'on a 10 000. Bon, on va pas ok. C'est à lui de dire, oh frère, merci. Mais prends seulement. Prends seulement. Vous voyez, c'est lui. C'est à elle ou bien à lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise de confiance. Est-ce que vous savez que c'est des hommes et des femmes que l'humanité doit faire confiance en nous? Nous sommes encore des voleurs. Des grands tricheurs. Et économie à faire à terre et wow. Et frère, la commune montement grand patron. On peut dire béco sous na moto embauché. Moto embauché avec on va démon. Frère, amenez-moi ça, je mettre comme ça, on le met dehors. Ce qui a influencé, jamais. D'abord, on a maquillé au tema question de ce petit. Et donc, on a marqué. Eh oui. Bon, tu m'as besoin de tes frères. Est-ce que chacun de nous ici, qui de nous peut aimer que activité ne couille? Non, non, je ne sais pas. Maninga, tu la boutique, tu as le câble, tu as la tablette, tu as maintenant, je ne sais pas c'est quoi, comme quelque part. Il y a aussi une aïble qu'on a fait. Et économie à terre, à vous faire un bestoma, pas problème. Et on a Jésus, on a Jésus. Qui a créé ça? C'est toi. C'est un problème. Même à terre, ça m'a pas cano, à embaucher yo. Yo kaye. Allez, quel manga dans Zambé. Allez, va y en amener la bino. Parce que ma soeur Flayo et comme maye attendez anti manzambe. Encore non. Moi no you pardon. Azali or et à opéra Valère. Bon côté. Yo mon yibi, tel père tel fils. Automatiquement non ah yibito, yo mon yibi parce que ça voleur. Alors qu'il y en a un yibi. Et on m'accuse tellement intitulé par frère Balma, ça c'est quoi? La condamnation par quoi? Représentation. Est-ce que vous savez que vous me représentez? Non, attendez, vous me représentez. Même à l'école, à la maison, là vous me représentez moi? Et on m'accuse à vos comportements, la frère. Comment ça, frère? Quelle inspiration? Maman, c'est pour un tolo. Yo, qui peut se mettre ma maman au côté de douche au côté de maman? Et au tombeau de boulot. Avant que maman va douche, on se prépare le terrain. Avant. Je vous dis, frère, mais c'est diabolique. Et je me dis, frère, je regrette. Si j'avais su ça, frère, j'allais prier que Seigneur, que dans la tombe, on a pointu mon boy. Dans la liste, on a liste de frère. Et quand tu tombes dans la liste, et bon, on t'a mis au bima, aïe, on va prier de zéro. Il faut confesser en vérité qu'est-ce que c'est. Dieu, il y a un coucou de manine, n'en passe pas. Dieu nous aide. Bien. Je suis dans les boyaux. Amen. Dans les boyaux. Amen. Mon bongo na yo, dans mon oncle. Wana mbongo, mais mbongo te wuti, basu susu tozo e bango te. Bon, ma famille, na bondumba. Amen. Tu as la vérité faire parce que n'a pas la parole. Amen. On a un frère.
Yo les bâtiments c'est normal. Dis mon bon, nini bon. Vous voyez le travail que Jésus te fait, c'est un travail compliqué. Et vous combattez le boulot là, que non, oh, moi je vais être pasteur. Frère, mon frère. Moi je vous dis frère, attention. Attention frère. Mon salaire est compliqué, papa. Bon. Ouais. Bon, il y a mon bon, il y a des maïs l'été. Mais maïs mon toumba. À quelqu'un va chanter, après il m'a sorti. Et à 10 000, à Tina Nambo, maman est regarder. Maman est bon quoi. Or fois. Et voilà pourquoi tu as raison de ne pas payer la dîme. Et on te connaît. Babalabala et Yebio. Porte aussi mon côté Kawana. Et Talakayo. Mbédo Chamo Kongola yo la Kawana. Et Talakayo. Dieu aussi te regarde. Et là, les anges diaboliques et les anges célestes. La guerre. Diabolique dit, au moins, mon rabino. Là, Michael. Oh Seigneur. Gabriel. Absinthe. Eh ouais. Et moi, on a tantôt aussi sur ma caméra plaisir, n'a pas eu condamnation à mon thème. Mais ouais, parce que le Seigneur n'est pas d'accord. Oh, tu vas te tuer dans l'équipe. Mais pas bi. Mais tu vas quand même. Et moi, je dis, waouh. Grave. Oh Seigneur. Frère. Tu vois? Mon tabino. Frère, référez-nous à la parole. Si vous avez un boy dim, il y a Bimiawa. Frère. Et quand on va passer à la monnaie créée. Et Bino, ce que vous trouvez, vous avez et lui aussi bombarde. Et vous ne comprenez pas que bon. Bondumba. Et même si c'est yibi. Il y a un bon zando, même à Tindaye. Il y a Tricia à Tina Kadab commerce naïe. On m'a dit, bah, sans petit là, bah, donc, c'est quand on a un d'accord. Ah! On a pas mené sur les frères. Je suis dans les boyaux. Oui! La parole dans les boyaux. Frère, j'aimerais aller me sabicho. Parce que ma camoufle de Canada, mon kilo de bien votre frère. Et tantôt vous restez tranquille, là vous ne comprenez pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Frère. Comment est-ce que mon tabo la bande n'a que moi n'a pas à mon aide? Est-ce que vous comprenez? Ah, vous m'avez dit bien. Et bien, on se passe là. Est-ce la vérité? Quel bon doki? Oh ya, c'est que na kolo bango tsoki bokete na kufa nango ok l'enfer. Amen. Hey, c'est que lui il a monté manote. On a pas de problème, on va parler quoi? Livre. Tu as des problèmes, tu as valé quoi? Le livre. Voilà la dépendance. Ça il m'appelle que n'est au bon ça. Amen. Ça m'appelle elle lengia mais ko bon ça. Et vous allez voir comment est-ce que le bango. Bien. Ça l'a compagnie. Le bango. On a compris passer il y a les yo. C'est toi. Non, attendez frère, ne pas frère, c'est sérieux. Yo le bango. Yo le bango, fais le bango. Le bango. Et puis, il faut le bango. C'est ça la répondance, non? C'est ça même la confession. Tu dis ça exactement. Ndengel. Frère, il y a une KTT. Hein? J'ai vu des gens comme ça dans ma vie. Dans le ministère de la frère. Ici à Gomé, il faut bien aimer. Hein? Vers le terrain ici. Ils vivaient là. Bah, tu vas pour la ballon. Frère. Bah, on s'est en maille. Bah, c'est en maille. Bah, mettez qu'il y a un maille. Attends. À l'époque, là, maille de ma beauté. Il faut la guérir. Bah, ça. A du corps, a du à côté de la cuisse. Donc, pour la tout qui maille. Bah, tout ça.
Inango. Moto pas dupé. Et Dieu merci. Et le magarango. Ah bon magarango. Heureusement, Dieu est souverain. Sur mes présents, quand ma terre capote. Je ne sais pas qui va avoir sa vie ici, que Dieu le bénisse. Et il est venu me parler de ça. J'ai dit, tu connais le monsieur là ici? Eh oui, il est ici. Récemment, je l'ai vu, voilà pourquoi je suis venu vous voir. C'est pas ce que tu vas faire. Appelle-le. Va le voir. Comme c'est un cas comme ça, je mérite même être témoin. Là, je viens vous dire. J'ai amené-le. Il y a Kekunapé, tout ça, vérifier la numéro, à du numéro, et du bengi à numéro. Et je vais exhorter. Et après, frère a dit parole. Frère, tango a l'obiango. Na sentir et longue à d'échanger, na kanate. Mais na ndenge ya mapé on zey. Hein? Donc, à kanate. Tu vois, à déformer longue ndenge à zey. Donc, je pense à mon va 100 ans, et donc, on a 10 ans, 11 ans. Est-ce que est encore bien? Et frère, dans la coupe, na koto wana, nasalaki, frère, le bas, frère, nasalaki nini? Nasalaki, le bas, frère. Ayo, c'est parce qu'il y a tout noté. Amen. Na bandi qu'un jour, on va passer, on va se gawana, na comprendre que t'es, mais maintenant na comprendre. Amen. Il y a douloureux. Et tant que le bon gars bas, frère, mon pacarona, et l'on va échanger. Alors, et le père a dit, pas pasteur. Ya. Ce qui n'a bini, quand on a qu'on a pasteur. Na côté, quand on a sur main dans la mobilité. Bon, on est allé yo. Bon gars, vous avez plus de non? Avant d'entendre mon épouse, j'entends comment mon épouse, j'entends me dire, chérie, tu es trop prudent. Tu es prudent. Moi, chérie, parce que tout n'est pas dit. Parce qu'il y a trop. Et tu as appelé cliquer. Moi, maintenant, je l'appelle mon témoin. Ah non, au jaquet. Et tonton, je ne peux pas le dire parce que c'est la vie de quelqu'un. C'est interdit, non? Mais je lâche ma prudence. Je ne veux pas ça. Allez, réveille. Eh, maman, si tu peux comprendre ici, là, tu comprendras que réellement que je te protège. Que Dieu nous aide. Vous comprenez-moi bien? Alors, frère, où va-nous? Des choses comme la sorcellerie. Je dois terrer là. Est-ce que vous avez vu que mon sopa est dans le dos? Hein? Au nom de Jésus-Christ, ici, dans cette arrêter. Ça, c'est quoi, c'est finalement, frère? La parole nous délivre de mes sopas. Je suis dans les boyaux. Oui. On a posé notre 5 ans après ça. Et je comprends que tu me sois pas. Je suis sérieux. Le jugement commence où? Dans la main de Dieu. Frère, c'est une forme de la sorcellerie. Est-ce que dans l'église dit baby bongo? Est-ce que tu as passé à la porte sur une un frère. Eh, n'a pas doki. Oh, il y a un dégât, mais oh, les boumoués, pola. Parole, oh, il faut contacter mon sapon. Ouais. Et délivrer ma boumoué, maintenant. Dans cette église, le pasteur que je suis, je ne fais pas les mal qu'elle m'a des gens. Yo, mon ami, tu connais le truc là? Hein? Est-ce que tu connais le truc là? Bon, ceux qui m'ont dit, c'est contre l'église, non, mais normal. Oh, année, on fait quoi? 2, on fait 3, on fait 4, est-ce que c'est normal? C'est là-bas, chez eux, là-bas, c'est pas chez moi ici. Ici, il n'y a pas de ni compama kelemba bateau awa et ils n'allaka jamais. Il y a un moment, je me suis à toi, Kimia. Une année, pas matanga. Kayango ba kangango kala et banda wana poussere. Et mon coloyo, moto a chargé,
Kujambongo ya Wakaya Matanga. Ok. Parce que Vanda. Alors, elle a que pas terminé nini. Elle dit parole à terminer. Malo. Because yo utakuna. Oya nake bondo kino shengaya. Mais on même pas la bienvenue. Bon, attendez. Qui est chrétien ici, frère? Levez la main. Oh, on bien. On a bien. Le bas fort là, la chrétien. Non, le bas ma casse bien là, mon Christo. Malo. Vous pensez que c'est des bruits pour rien? Pour vous, c'est pour rien. Mais pour moi, je suis sérieux. Ah, bien. Même votre amène, vous ne comprenez pas encore. Mais un jour, vous comprendrez que je suis en train de dire la vérité. Oui, amen. Ok. Nous sommes maintenant libérés. Parce que là, c'est le boyau. Amen. Et si tu pars, Dieu merci. Au revoir. Bien. Parce que je dois protéger mes enfants. Je dois protéger les brebis. Et tu fais tout chez moi, tu rencontreras la corne de feu. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Et quand tu paies ta dîme, tu paies ça parce que je prêche la parole. Amen. Ce n'est pas un contrat entre toi et moi. Amen. Amen. Vous m'entendez? Ou le jour, tu paies la dîme le jour et la nuit, tu viens réclamer. Toi, tu es qui? C'est la dîme ou pas là? La dîme appartient à qui? À Dieu. Va chez Dieu. Moi aussi, je sonnais. Va chez lui. S'il lui dit que non, remets, je remets. S'il dit que ne remets pas, je ne remets pas. Amen. Tu peux t'entendre? Est-ce que la dîme t'appartient? Non. Est-ce que c'est un contrat? Non. Voilà pourquoi, frère, la parole doit rentrer dans vos boyaux. Ok, oui. Donc quoi? Les boyaux. Amen. Ce n'est pas encore terminé, je reviendrai encore. Amen. Je vais voir ceux qui vont fouiller. Que Dieu vous bénisse richement. Oh Dieu. Ça c'est votre Bible, hein? N'est-ce pas vrai? C'est devenu clair, n'est-ce pas? Ça c'est l'évangile, c'est là pour chapitre combien? 10. Eh oui. Pas selon Matthieu. Oh, quelle grâce. Là, le diable est malade. Hein? Et la partie là, on va pas laisser d'apprécier, on va couper ça. Mais les oreilles, les écouter. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Regarde un peu ta soeur, un peu comment c'est. Salut un peu.